beaucoup d'habitants des courées qui viennent effectivement dans nos permanences. On a différents problèmes, il peut y avoir des problèmes d'insalubrité ou indignité de logement. Les courées, c'est une entrée étroite, une cour centrale et une ou deux rangées de maisons basses. On retrouve cet habitat près de chez nous, à Lille, à Roubaix et à Tourcoing. Vivre en courée, ça peut être attractif car ce sont des logements charmants et conviviaux. Mais il y a l'envers du décor avec des problèmes de surpeuplement et d'insalubrité. Je m'appelle Asma et avec Emma, on va vous montrer les deux visages des courées. Le 19e siècle, c'est la révolution industrielle. Les patrons des usines ont besoin de beaucoup d'ouvriers. Du coup, ils construisent ces courées pour attirer et loger la main-d'œuvre venant des campagnes. Beaucoup de familles vivent à l'étroit dans ces logements insalubres. Fin 20e, les usines ferment, les ouvriers deviennent propriétaires de ces courées, mais n'ont pas les moyens de les quitter. Aujourd'hui, louer une courée ne revient pas cher. Ça intéresse de nombreux étudiants, comme Colline, qui vit en colocation depuis septembre. Disons que par rapport à ce que j'ai besoin, le fait qu'on soit deux et que dès le départ on voulait trouver une maison au moins à deux. Et par rapport au prix de l'île, c'est sûr qu'être en courée c'est un peu moins cher. C'est petit, mais pourquoi on aurait besoin de plus? La période industrielle était difficile pour les ouvriers. Après l'usine, ils rentraient chez eux dans leur maison de courée, petite et étroite. Heureusement, tous les voisins étaient soudés, ils s'entraidaient, ils faisaient la fête ensemble. C'était des vrais lieux de vie. Aujourd'hui, on retrouve toujours cet esprit collégial dans certaines courées. Chez Colline, c'est pas aussi festif, mais elle se sent quand même entourée. La vie en courée, moi je dirais qu'elle est conviviale. On sent vite qu'on a des voisins proches et on les connaît. Alors que dans des appartements, c'est pas forcément le cas. Je me sens bien dans mon privé, c'est chez moi. Et en même temps, je suis intégrée dans une vie de courée, même si on n'a pas beaucoup d'échanges. Colline, c'est le côté positif de la vie en courée. Pourtant, avec Asma, on a vu l'autre façade. Des locataires qui vivent dans des maisons insalubres parce que les propriétaires ne veulent pas rénover leur logement. Ces maisons, collées entre elles et construites en briques légères, en auraient pourtant bien besoin. C'est un aspect du mal logement. En 2016, 13% des ménages français vivaient dans des logements trop humides et 20% avaient des difficultés à chauffer leur logement. Et c'est notamment le cas pour les courées. Du coup, certaines assos viennent en aide aux habitants. Antonio est bénévole pour l'atelier populaire d'urbanisme de Fives. Il y a beaucoup d'habitants des courées qui viennent effectivement dans nos permanences. Il peut y avoir des problèmes d'insalubrité ou indignité de logement. Les locataires ont du mal à faire valoir leurs droits et à réussir à imposer des travaux ou avoir des dédommagements auprès de leurs propriétaires. On a plein de cas aussi de suroccupation de logements. Il y a vraiment énormément de personnes, beaucoup d'enfants qui sont à 3 à 4 dans des pièces. Et donc ça a des influences sur l'éducation, on ne peut pas bien travailler à l'école, sur la santé en règle générale, dans des logements indignes. Le problème du logement en règle générale sera réglé quand aussi on aura des politiques vraiment volontaristes de construction de logements sociaux. Les plans de rénovation des courées ont évolué au cours de l'histoire. On les détruit durant les années 60, on préserve leur côté historique et on les rénove durant les années 80. À partir du milieu des années 2000, il y a eu là pour le coup un retour des politiques de destruction de ces courées. En disant voilà, c'est de l'habitat qui est irrécupérable. Ces personnes pauvres, on les considère comme étant simplement des problèmes à disséminer et à dispatcher sur un territoire pour qu'ils soient moins concentrés. Et nous, on dit que ça peut être aussi des solutions, c'est-à-dire que souvent c'est des gens qui sont très attachés à leur territoire. Donc les programmes et les projets urbains qui s'appliquent sur ces courées-là devraient plutôt partir du bas, de ce qui existe, des gens qui sont là, et pas du haut vers le bas en disant que de toute façon ces gens-là sont problématiques. La courée est l'héritage du passé industriel difficile pour les ouvriers et ouvrières. Leurs problèmes n'ont pas disparu avec la désindustrialisation. Les problèmes de mal logement et de surpeuplement persistent encore au XXIe siècle. Mais nous savons qu'il existe des solutions comme construire plus de logements sociaux ou encore rénover les anciennes courées à condition que les habitants puissent rester dans leur quartier s'ils le souhaitent. Si vous avez aimé cette vidéo sur le thème de l'habitat, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur la chaîne des Haut-Parleurs. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le site du Labo 148.